Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui va répondre à la question, vous donner des outils pour répondre à la question comment donner du sens à sa vie. Alors cette vidéo m'a inspiré par l'email que j'ai reçu de Christelle. Alors Christelle, donc qui écrit « Je suis un peu comme le poisson dans le bocal dont vous parlez dans une de vos vidéos que j'ai reçues. Je m'ennuie dans ma vie et ça me nabre, je ne comprends pas le sens, on essaye de travailler pour gagner de l'argent, pour payer ce que l'on doit, éventuellement se faire plaisir en s'achetant telle ou telle chose, et après je me demande souvent, le bonheur c'est quoi en fait ? Je suis déçu du comportement des êtres humains et de leur superficialité, je veux dire par là que pour beaucoup, ils n'ont plus aucune valeur morale, respect, sincérité, droiture. Pour beaucoup, tout n'est qu'intérêt, faut être honnête. On ne fait rien pour... pour beaucoup, tout n'est qu'intérêt, faut être honnête, on ne fait rien pour rien dans la vie. Même vous êtes sans doute une personne sincère dans votre démarche de vouloir apporter votre savoir, vos idées, vos expériences de vie, de pensée, etc. Vous ne le faites pas pour rien. Je me demande pourquoi on est sur cette terre. Je pense cela peut-être même sûrement, car je ne suis pas satisfaite de ma vie. Bien. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? J'aime bien le livre de Guy qui porte ce titre, que suis-je venu faire sur Terre? M'accomplir. J'aime bien cette réponse. Accomplir quoi? Accomplir qui je suis. Quelle est la difficulté dans ce type de questionnement dans lequel je suis passé aussi? Mais c'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité, c'est que si je ne trouve pas de sens à ma vie, ça veut dire que je n'ai pas conscience de qui je suis en tant que personne. Et comme je n'ai pas conscience de qui je suis dans mon identité, du coup, en fait, je subis la vie, je subis toutes les circonstances extérieures, mais j'ai pas de direction en fait. J'ai pas de direction dans ma vie. C'est comme si j'étais dans un bateau qui est au cœur de l'océan, et puis il y a la tempête. Mais je subis les vagues, je subis l'orage, mon bateau ballotte dans tous les sens, mais moi je ne sais pas où aller. Mais si je sais qui je suis, qu'est-ce que ça va faire si je sais qui je suis? Ça va me donner une carte. Et une carte de navigation, c'est-à-dire une carte de là où je sens que pour moi mon chemin se fait. Où est-ce que je me rends dans ma vie? Donc l'identité, notre identité, c'est vraiment notre carte de bord. Et en fonction de notre carte de bord, effectivement, on va diriger le bateau dans un sens. On va voyager dans la vie, ça n'empêchera pas les tempêtes, ça n'empêchera pas les orages, etc. Mais on va pouvoir gérer ces contraintes, on va pouvoir gérer cette situation pour pouvoir aller dans notre direction. Alors du coup, la question, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour réaliser quelle est mon identité. Et bien, voilà ce que je vous propose comme petit travail. La première, en quelques étapes. La première question, je dirais, on va faire une petite ligne de temps. Parce que la vision, où est-elle la vision de qui je suis? C'est-à-dire, quel est le sens que je donne dans ma vie? La vision, elle va être ici. La vision, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je souhaite apporter au monde, que je souhaite... je me rends compte, je l'ai fait trop bas, excusez-moi. La vision, est-ce qu'on voit là? Oui, vision. La vision, elle est ici. Donc, qu'est-ce que je vais apporter dans ma vie? À quoi est-ce que je contribue sur Terre? Quelle est ma place? Voilà. Et là, j'ai une vision. Et cette vision, elle va donc me motiver à pouvoir agir. Souvent, la vision est utopique. Ça veut dire que la vision n'est pas toujours réaliste ou réalisable. Mais c'est pas grave parce que il y a un petit proverbe qui dit « C'est toujours intéressant de viser la lune, on est sûr au moins de finir dans les étoiles ». C'est-à-dire, même si je ne parviens pas à ma vision, n'empêche que c'est ça qui va me donner un moteur dans la vie. Et quand je vais regarder en arrière ensuite, je me rends compte que mine de rien, j'ai fait beaucoup plus de choses que si je n'avais pas eu de vision du tout. Et je peux être fier quand même de ce que j'ai fait et ça m'a renforcé la confiance en moi. Alors cette vision, elle va se construire avec l'identité. Alors comment vais-je faire pour avoir cette vision? Déjà dans mon présent, ce que je peux faire, c'est me questionner aujourd'hui dans mon présent. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour moi? Alors je ne sais pas, ça peut être... et là c'est intéressant vraiment de faire un tri, un grand tri. Ça peut être l'honnêteté, ça peut être l'intégrité, l'authenticité, ça peut être la liberté, ça peut être la réussite, ça peut être la compassion, ça peut être le courage. Bon. Il y a des choses
aujourd'hui qui sont importantes pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi souvent? C'est souvent ce que je n'ai pas vraiment intégré. Parce que si je l'avais intégré, ça serait important pour moi, mais j'en aurais moins conscience aujourd'hui. Parce que ça ne serait pas quelque chose dans lequel je serais en train de rechercher. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelque chose d'important pour moi, ça veut dire que je cherche à faire l'expérience en réalité de qui je suis, mais dans mon expérience, ce n'est pas encore là. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi, parce qu'en fait, c'est pas encore là et en même temps, c'est qui je suis, je veux en faire l'expérience. Donc là, on a déjà quelques informations qui vont être importantes et qui va nous donner quand même une part de renseignement déjà intéressant. Mais je peux aller plus loin que ça. Comment je fais pour aller un petit peu plus loin que ça? Je vais par exemple regarder à moins 10 ans. Tiens, il y a 10 ans de ça, je vais faire un petit état de conscience. Il y a 10 ans de ça, tiens, qu'est-ce qui était important pour moi et qui l'est encore aujourd'hui? Tiens, qu'est-ce qui était important pour moi mais qui l'est plus du tout aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui n'était pas important pour moi mais qui l'est devenu aujourd'hui? Et là c'est pareil, ça va me donner des petits renseignements sur moi que je vais pouvoir noter. Ensuite, je peux continuer ce travail à redescendre vraiment dans mon enfance. Et là, dans mon enfance, on va dire à peu près 7 ans, entre 7 et 10 ans. C'est là où l'identité s'est construite. Même des fois, si c'est plus petit, c'est bien. Et on va voir cet enfant que j'étais, quand j'étais petit. Comment il s'est construit cet enfant? Cet enfant, il a eu des influences qui l'ont construit au niveau de cette identité. Alors, ces influences, quelles sont-elles? En fait, ça va être tout ce qu'il a inspiré au niveau déjà imaginaire. Alors tous les héros de l'enfance. Alors ça peut être des contes de fées, des histoires que vous avez entendues qui vous ont vraiment qui vous ont motivé. Et là c'est intéressant de voir dans ces héros de l'enfance, mais finalement c'était quoi leur valeur? Qu'est-ce qu'ils avaient pour but dans la vie? Qu'est-ce qu'ils représentaient? Par exemple, moi j'aimais bien, quand j'étais petit, je me suis rendu compte qu'en termes de scénario de vie, ça a complètement été ça pour moi. J'aimais beaucoup l'histoire du vilain petit canard, c'est-à-dire le vilain petit canard qui était rejeté, qui n'était pas compris par les autres. Moi c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, puisque enfant, j'ai toujours su que j'étais homosexuel, puis j'avais vraiment des moqueries, des choses comme ça, donc c'était difficile. Mais comme j'avais le vilain petit canard, je me disais un jour tu seras un cygne, et puis c'est ça qui me plaisait, c'était le fait que le vilain petit canard, en fait, c'était un signe. Bon. Donc, en fait, c'est quoi la moralité de cette histoire? Voilà, qu'est-ce qui, dans un conte de fées, qu'est-ce qui m'a porté quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui m'a fasciné? Et là, ça va me donner des indications. Pourquoi? Alors, on pourrait dire que c'est ce qui m'a influencé, mais en réalité, ça m'a influencé. Pourquoi? Parce que déjà enfant, je portais cette vibration-là. Parce que c'est pas tous les dessins animés, c'est pas toutes les histoires qu'on m'a racontées qui m'ont influencé, mais il y en a certaines que j'ai retenues parce qu'en fait elles résonnaient vraiment à l'intérieur de moi par rapport déjà à qui j'étais enfant dans ma nature profonde. Donc on a les contes de fées, voilà, c'est un travail très intéressant. Donc on identifie ce qui nous a marqué et on répertorie finalement c'était quoi pour ces personnages leur vision, c'était quoi la moralité, c'était quoi ce qui me portait dans un sens vraiment qui donnait du sens à ce que j'aime ce conte de fées là. Et ensuite je vais regarder d'une manière plus proche, quand j'étais enfant, il n'y a pas que les contes de fées qui m'ont influencé, il y a des personnes qui m'ont influencé mais d'une manière positive aussi. Ça peut être des enseignants, ça peut être des gens de la famille qui m'ont influencé, avec un oncle, une tante pour qui j'avais beaucoup d'admiration, ou une cousine que j'aimais particulièrement. Ça pouvait être un camarade de classe. Mais il y a eu des personnes que j'ai connues, donc qui n'étaient pas dans l'imaginaire, mais que j'ai connues concrètement et qui m'ont vraiment apporté des choses. Moi, je pense notamment à quand j'étais petit, en primaire, j'avais une institutrice qui aimait les voyages et qui nous apprenait, par exemple, l'histoire et la géographie, mais en même temps, elle nous racontait l'expérience qu'elle avait eue dans les pays. Et c'est une personne qui m'a vraiment marquée parce qu'elle avait un tel plaisir à enseigner, à communiquer, que pour moi, ça résonnait fort et ça résonne encore fort aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi pour ça que je prends tant de plaisir à enseigner, parce que j'ai eu aussi ces beaux exemples quand j'étais petit et un exemple qui résonnait fort pour moi parce que c'était quelque part ce que j'étais déjà, mais que j'avais à construire plus tard, mais c'était déjà qui j'étais. Donc, quelles sont les personnes qui m'ont influencé en positif? Et là, c'est pareil, je note.
Donc du coup, cet enfant, en fait, c'est l'enfant intérieur et c'était un héros en devenir plus tard. Il ne demandait qu'une chose, cet enfant, c'était de devenir le beau, de devenir le magnifique de toutes ces expériences. Du coup, quand je fais la synthèse de ça et que je regarde toute ma vie, ce qui a été important pour moi, ce qu'il est encore aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec tout ça? En fait, avec tout ça, je vais pouvoir en faire une synthèse. Et là, de cette synthèse, ça va vraiment me permettre, cette synthèse, de comprendre qui je suis dans mon identité. Et cette identité, une fois que je commence à la comprendre, à la connaître, c'est là où je vais pouvoir du coup avoir une vision de l'avenir, c'est-à-dire pas de ce qui va m'arriver, mais de ce dans quoi je dois m'investir dans ma vie pour réaliser qui je suis. Et là, tout prend du sens. Et ensuite, je vais mettre des choses en place pour réaliser et apporter au monde qui je suis. Est-ce que ça veut dire que je vais le faire sans intérêt? Non, parce que j'ai des besoins en tant qu'être humain, je dois manger, je dois payer un loyer, j'ai des besoins, je ne vais pas m'oublier, je ne vais pas me renier. Est-ce que ces belles personnes s'oublieraient? Non, ces belles personnes, elles ne s'oublient pas, donc oui, bien sûr. Je peux faire les choses en étant intéressé, je peux demander de l'argent, je peux vendre mes services, mais où est le problème? Où est le problème si je sais que ce que je fais est en accord avec moi-même et qu'en plus de cela, je contribue à quelque chose de positif pour l'humanité? C'est parfait. D'où viennent-ils les conflits en rapport avec l'argent? Souvent, les conflits en rapport avec l'argent, c'est qu'en fait, il y a mon identité de qui je suis vraiment et il y a toutes les peurs que je porte, qui sont des peurs d'insécurité, qui sont des peurs de ne pas correspondre à ce que ma famille attendait de moi, à ce que la société attendait de moi, enfin tout un tas de paramètres qui font qu'avec ces paramètres-là, quand la personne a grandi, elle est sortie de son identité pour se mouler, pour se conformer à ce que les autres attendaient d'elle. Et comme elle s'est conformée à ce que les autres attendaient d'elle, cette personne-là s'est conditionnée et du coup elle a oublié qui elle était et elle subit la vie, elle subit le monde, elle subit l'environnement parce que finalement elle ne sait plus qui elle est. Et là, qu'est-ce qui se passe quand elle voit l'environnement? Elle se dit, ouais mais en fait, comme moi je vis dans la survie et que je ne sais pas qui je suis, en fait, qu'est-ce que je perçois quand je regarde le monde qui m'entoure? Je perçois des gens qui vivent que par intérêt parce que eux, je les perçois comme étant tous dans la survie. C'est une vision qui est fausse, c'est une vision qui est erronée parce que c'est une projection que je porte sur le monde en résonance avec, avec ce que je vis moi-même dans mes comportements. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est effectivement, si je fais un métier qui ne me plaît pas du tout, c'est sûr je vais gagner mon argent par intérêt. Puis ça, je me rends compte que ça ne me convient pas. Je veux dire, les autres aussi, c'est par intérêt finalement qu'ils font les choses. Mais c'est parce que je ne suis pas en accord avec qui je suis. Donc voilà le chemin. C'est important de pouvoir être en accord avec soi parce qu'à partir du moment où on est en accord avec soi, non seulement la vie prend du sens, vraiment, et en plus de ça, je ne perçois plus le monde de la même manière parce que quand je perçois le monde avec toutes les difficultés dans lesquelles le monde se situe, les défis que l'on rencontre à tout niveau, écologique, spirituel, social, en fait je vois un apprentissage, quelque chose d'évolutif et surtout ça me ramène à me dire qu'au fond l'être humain est bon. Pourquoi l'être humain est bon? Parce que si l'être humain était réellement en accord avec qui il est dans son identité, il ne produirait pas les horreurs qu'on voit actuellement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important d'incarner vraiment qui nous sommes pour nous remettre dans le droit chemin, dans ce que à l'intérieur de nous, d'un point de vue même spirituel, ça nous dit de faire pour pouvoir manifester quelque chose de beau et en résonance par l'exemple plus que par le propos, montrer que cela est possible. Et puis l'amour est contagieux, l'amour est contagieux. Voilà, je te souhaite d'aller un petit peu interroger tout ça à l'intérieur de toi pour vraiment trouver ton chemin et également aux personnes qui regardent cette vidéo et à qui ça peut parler. Voilà, et vraiment
je peux que vous dire, pour avoir vraiment vécu moi-même ce processus, l'expérimenter, que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire, bien sûr. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Oui, c'est très intéressé de ma part, mais j'assume complètement, il n'y a aucun problème à ça. Voir si vous avez envie de venir dans mes stages, écoutez, ça sera avec plaisir que je recevrai votre contribution au fait de pouvoir vivre et me faire un salaire à la fin du mois, parce que j'ai pas de problème avec ça et je suis bien aligné avec ce que je propose, voilà, et j'aurai beaucoup de joie à vous accueillir. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci.